les mathématiques du masque. Ici, c'est un monument, c'est un pharaon. Je ne sais plus si c'est Sésostris. Mais remarquez que toutes les femmes qui font les tresses des enfants, elles sont là dans l'accident. On appelle ça les mathématiques fractales. Les Africains n'ont pas eu besoin d'aller à l'école pour faire les mathématiques fractales. Nous sommes les mathématiques. Les enfants sont les mathématiques. C'est parce que notre école ne permet plus aux enfants de faire ça qu'on n'a même pas le sentiment que c'est des choses faisables. Mais voilà ce qu'on appelle la théorie des fractales que Benoît Mandelbrot a découverte. Et c'est pour ça que j'écris la spiritualité fractale. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui tresse l'enfant, qui organise la spiritualité sur la tête d'un enfant en faisant des courbes imaginaires qui en réalité fracturent l'espace en créant la géométrie de nombre d'or. Mentalement, par l'intuition, vous suivez. Ça, c'est un masque fan. Ça, c'est toujours d'Inédouard, c'est chez lui que j'ai pris ça. Vous voyez, le monsieur, il fait son masque, mais il ne sait pas que c'est dans la géométrie de l'univers. Hein. Poursuivez. Vous voyez, ça c'est pareil, ça c'est le Tiwara qui se trouve à la présidence du Mali. Et quand Dinédouard fait la technique mathématique qu'il connaît, et bon, que nous aussi on connaît déjà parce qu'on s'y est mis, nous faisons aussi ça. Donc on retrouve les mathématiques de l'univers dans une œuvre d'art. Qui l'eût cru? En réalité, toutes nos œuvres d'art, si on y travaille, on va trouver les mêmes lois. Poursuivez. Voilà. Et je vais terminer par ça. Ça, c'est Idriss Aberkane. Il a écrit un livre intéressant, Libérez votre cerveau. Et il dit, Aberkane, parce que c'est un spécialiste de neurosciences, il dit, opposer science et conscience, ou encore science et spiritualité, c'est opposer des modules fondamentaux de notre être. De susciter à nous une guerre civile dont nous ne sortirons jamais gagnants. Opposer science et spiritualité reviendrait à opposer nos deux mains qui sont censées travailler ensemble. Je termine par là parce que c'est un neuroscientifique qui nous explique que l'affaire où nous sommes allés être chrétiens pour être un scientifique, on s'est trompé. Que c'est la science qui vient de la spiritualité. Dès que vous êtes coupé de votre spiritualité, vous ne pouvez plus faire la science. Donc, on peut en conclure que le fait que nous soyons allés à l'école de l'autre et nous couper, en nous coupant de la spiritualité africaine, le fait que nous soyons allés dans la religion de l'autre en nous coupant de la spiritualité africaine, nous bloque et impose que nous ne soyons plus des scientifiques dignes d'intérêt. Parce qu'il dit bien, opposer science et spiritualité reviendrait à opposer nos deux mains. Et il dit, on suscite à nous une guerre civile dont nous ne sortirons jamais gagnants. La vérité est que nous ne serons jamais des scientifiques si nous laissons tomber la science ancestrale et la spiritualité africaine ancestrale. Et ça, ce n'est pas un Africain qui le dit, ça, c'est un neurospécialiste, quelqu'un qui est dans la matière de la science et qui connaît le cerveau. Je voulais donc achever par cette note d'enchantement pour libérer tout le monde et pour voir que, en vérité, il suffit de revenir à la science africaine, à la spiritualité africaine pour reconquérir le monde de nouveau. Et je crois que c'est la seule des choses qui nous reste à faire. Je vous remercie.